Et voilà, nous arrivons à la dernière vidéo de la série. On va terminer en beauté sur le secret de Léonard de Vinci et sur un événement qui vient de se passer qui résume à lui tout seul la plupart des vidéos de cette série. D'ailleurs, cela a été très instructif encore pour moi et je pense qu'elle le sera aussi pour vous. En fait, tout a été prévu depuis le début. C'est la beauté de la chose. Surtout quand vous avez l'impression que tout s'est déroulé comme vous l'aviez imaginé. Et c'est le cas, vous allez comprendre. La première vidéo a été publiée en décembre 2019 et je la termine en décembre 2020. Donc cette série a été publiée pendant l'année du Covid-19 et des confinements. Année qui fera date dans l'histoire de l'humanité. Reprenons depuis le début pour que vous connaissiez tout le processus. Je venais d'avoir l'idée de faire cette dernière série de vidéos puisque je n'ai plus besoin de pratiquer l'astrologie. Et franchement, ça ne me dit plus rien. Il a déjà été très difficile de me motiver pour faire des vidéos sur l'astrologie. Je me suis dit, ok, je fais ces vidéos, mais il faut qu'elles ne soient pas comme tout le monde, comme ceux qu'on voit habituellement sur YouTube. Mais il faut aussi que je termine par une petite prévision que je puisse insérer dans ma dernière vidéo. Et dans ce cas-là, il ne faut jamais se mettre la pression. Vous faites une demande raisonnable, une intention, et puis après vous continuez sans y penser, sans vous mettre la pression. Ça se réalise tant mieux, sinon vous improvisez, vous passez à autre chose. Donc en juillet 2020, je fouille dans mes dossiers de cette série de vidéos pour faire un petit bilan. Dans le dossier de la première vidéo, je vois cette image sur Trump avant sa première élection. J'étais persuadé d'avoir inséré cette image dans la première vidéo. Mais j'ai eu quand même un doute. Je regarde la première vidéo et je m'aperçois que j'ai complètement omis cette image avec les explications. Et là, le puzzle commence à ressembler à quelque chose dans mon esprit. Mais oui, voilà, les élections américaines à la fin de l'année 2020. J'ai eu donc un déclic que c'était ça que je devais regarder. Le résultat des élections US 2020. Comme il y a quelques années que je n'insère plus de nouvelles données natales dans mon logiciel d'astrologie, donc de toute façon je n'avais pas les données de naissance de Trump ni de Biden. J'ai juste regardé le ciel au moment des élections. Allez, on va dire, allez, il m'a fallu 15 secondes maximum pour en connaître l'issue. Et j'ai commencé à m'en faire une image, comme vous le voyez à l'écran, que j'ai publiée sur Facebook le 10 juillet. J'ai de suite, presque instantanément, vu la Maison Blanche dans le ciel, et qu'elle était assaillie par de mauvais aspects. Comment ne pas être interloqué entre la ressemblance de la Maison Blanche et du signe de la Balance, et même du nom Blanche, Balance. Rien que ce détail, un astrologue qui ne le remarque pas a une poutre dans l'œil. Et cette Maison Blanche dans ce thème est attaquée par des aspects. J'ai quand même un très gros regret. Lorsque j'ai créé ce panneau, j'ai inséré cette Vénus en Balance, cette Vénus dans la Maison Blanche, qui en astrologie représente la femme, à côté de Mercure. À l'époque, je me suis demandé pourquoi une femme à la Maison Blanche, quel rôle? Donc je ne comprenais pas trop puisque je ne savais pas que la vice-présidente serait une femme et la première des USA. Et en plus, je crois qu'il en a eu l'intention qu'au mois d'août. Et moi j'ai écrit cette prévision au mois de juillet. C'est un exemple comment le mental peut freiner et empêcher de se libérer totalement. Mais attention, peut-être que justement le rôle de Kamala Harris sera plus important dans le futur.
Le boom que j'ai inséré comme graphique, car Mars en bélier opposé à Balance, symbolise aussi le scandale, hein, évidemment, les manifs, le refus de Trump, les institutions prêtes à sauter, etc. etc. D'ailleurs, le Parti démocratique a nommé le clan pour la défense face à Trump la War Room, la chambre de guerre, la War Room. C'est assez marrant. Et évidemment, comme le dit Wikipédia sur le symbole de la balance constitue le symbole le plus ancien de la fonction de juger. Elle est par exemple présentée dans plusieurs mythologies antiques comme un moyen de peser les âmes après la mort pour déterminer la valeur d'un individu. Toc toc toc, la balance fait référence à l'idée d'équilibre et de mesure. Voilà, la balance vient à ce titre symboliser le travail du juge au cours de son délibéré. Prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée. Elle symbolise aussi l'impartialité nécessaire au fonctionnement de la justice. Tout y était sous forme de symboles et d'images, car une image vaut 1000 mots. Mais revenons à Facebook. Dans mon groupe, comme vous pouvez le constater, c'est le 10 juillet que j'ai envoyé ma prévision originale. Et le 7 novembre, après que Biden soit élu par la presse, sans aucune surprise de ma part, je leur fais une petite piqûre de rappel de ce que j'avais dit. En plus, j'avais écrit en juillet, c'est écrit, hein, l'astrologie est un support de voyance. Donc peut-être que ça n'a pas plu, je ne sais pas. J'étais sûr de moi. Il ne faut pas croire, il faut savoir. Il ne faut pas dire je crois que, je pense que. Non, il faut dire je sais. Trump ne sera pas réélu. Point. Et c'est là que j'ai vu que le monde astrologique n'avait pas changé. Accrochez-vous. Ça a dérivé vers le grand n'importe quoi. La majorité des commentaires étaient là pour me décrédibiliser, pour défendre Trump, etc. On se serait cru au siège du parti républicain. Alors, on voit que quelqu'un a marqué, personne n'est élu, enquête du FBI en cours, justice saisie, recomptage en 5 États, etc. Si tu veux pousser la recherche astro plus loin, regarde les 2 thèmes au jour de l'investiture qui aura lieu le 20 janvier. Donc, j'ai répondu à cette dame en disant que faut jamais regarder le thème de l'investiture pour savoir qui va gagner en novembre. Voilà. Après, voilà. Hop, le prochain commentaire, voilà, c'est ça. Alors là, celle-là, elle est pas mal. J'espère que tu as une image pour dire le contraire, car tu risques une mauvaise surprise à croire les bobards des médias que plus personne aux USA a décidé à gober. Trump a été massivement réélu, tout. Ça, ce n'est pas... alors, c'est une astrologue qui répond ça, il y a beaucoup d'astrologues dedans. Ce n'est pas des arguments astrologiques. Hein. Moi, je m'en tiens qu'aux faits astrologiques. Pour moi, il était certain que Biden soit élu. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc je n'ai, pour répondre, non, je n'avais pas à créer une deuxième image. Non, il n'y en avait qu'une, voilà. Alors, après, à la fin, le dernier, c'est qu'est-ce que tu le gourres, voulais-je dire. Ce que c'est tout de même d'être lobotomisé par les médias. Et c'est là que je me dis, vu maintenant, on connaît les résultats, qui a été lobotomisé, hein, en tout cas, moi, j'essaie d'être objectif. Voilà. Donc après, toc. Alors bon, Trump est plus que sali par les médias. Vous voyez, il y a plein de gens qui croyaient encore à la victoire de Trump. Voilà. Alors là, il y a une personne quand même qui était d'accord avec moi, une astrologue. Là, moi, je réponds, je connais même pas son thème à Trump, c'est vrai. J'en ai pas eu besoin. Donc là, on a un pamphlet sur les médias. Voilà. Après, Trump sortira en janvier. Toc toc. Là, on a des arguments astrologiques pour le thème de Kamala Harris. Voilà. Après,
Je pense que vers le 7 ou 8 décembre, on saura déjà qui a gagné. Et effectivement, le 8 décembre a été le rejet de l'appel à la Cour suprême en Pennsylvanie. La dernière chance de Trump s'est évanouie. On se revoit début décembre pour la confirmation de l'élection de Biden. Tout ça, c'est moi. Alors, les médias n'ont qu'un droit légal, tout ça. Mais ça, moi, je m'en fiche. Hein. Je suis parti sur des bases astrologiques et c'est incroyable comment ça a dérivé. Et là, le film est loin d'être fini. Acte 2 commence à partir de demain. Sortez les pop-corn. Hein. Bah oui, mais malheureusement, non. Non, pas de pop-corn, non. Non, non, il fallait regarder uniquement le thème astrologique. Hein. Moi, je leur dis, faites de l'astrologie. Bon, il y en a plein qui en font, hein, mais apparemment, il faut reprendre les bases. Hein. Voilà. Bon, alors là, il n'a rien gagné du tout. Trump sera président. Oui, vous devez défendre votre prévision. Peut-être que vous avez tort. Comme astrologue, vous devriez regarder un peu plus loin. Maintenant, c'est marrant de lire ça parce que moi, je me bats depuis des années pour dire aux astrologues, vous faites une astrologie inefficace. Voilà, la grosse majorité des astrologues voilà, sont complètement dans le flou, dans l'illusion. Alors ça va aller, ce n'est pas encore fini, les élections ne sont pas finies, ce n'est que le début, le monde est en train de changer, la lumière gagnera. Voilà, j'en reste encore sans voix. Et si vous regardez les premières vidéos, où il y aura là après les astrologues, là vous comprenez pourquoi. Je vous offre des preuves, mais à l'appel. Ce qui est incroyable est qu'en voulant dénoncer une fraude électorale, en étant convaincus que Trump allait gagner, ils sont incapables de lire le ciel et de voir que Trump ne pouvait pas gagner. C'est ce que je dénonce depuis le début de ces vidéos, et même depuis des années. Les astrologues battent des ailes comme des cigognes, avec des égos démesurés, sauf que dans les faits, honnêtement, ça ne vaut pas 3 pattes à un canard. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. Pourtant, ils affirment le contraire. Ils appliquent une astrologie comme si c'était une science, alors que l'astrologie est ésotérique, l'astrologie est chamanique. C'est un support de voyance, un support pour avoir des visions. S'ils n'arrivent pas à l'intégrer, c'est parce qu'ils se sont fait piéger par le monde rationaliste et matériel. Ils ont l'impression qu'ils peuvent être prophètes avec des écarts angulaires bien mathématiques, bien scientifiques, pseudo-scientifiques, entre planètes, sans prendre en compte qu'ils sont un simple canal à travers lequel passent des images, du son et même des idées. Je pense que beaucoup devraient arrêter l'astrologie. Ils seraient sûrement plus doués dans d'autres domaines. Ou bien, ils changent complètement de paradigme. Mais ils ne restent pas comme ça entre deux eaux en faisant croire qu'ils sont des dieux, quoi. S'ils avaient écouté ma première vidéo, ils auraient été avertis. Car ce que j'ai dit était une fois de plus prémonitoire. Je me cite, début de citation. Première vidéo. Certains astrologues ont cru que puisqu'ils étaient astrologues, ils détenaient de super pouvoirs. Ils ont sombré dans la mégalomanie. Je vous cite la définition de Wikipédia, mégalomanie. La mégalomanie, la surestimation de ses capacités, elle se traduit par un désir immodéré de puissance et un amour exclusif de soi. Elle peut être le signe d'un manque affectif. En psychologie, la mégalomanie est classée dans la famille des psychoses délirantes chroniques. Qu'est-ce que vous avez vu là sur les commentaires? On n'est pas loin, non? Ouais, mais honnêtement, il faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Voilà. Donc, on est parti à la base sur qui sera président. On est arrivé à une polémique sur la légitimité du président. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui prouve que le niveau astrologique en France est très très faible. Dans 20 ans, s'ils ne se remettent pas sérieusement en question, je vous fais le pari qu'ils n'ont pas progressé. Hein.
C'est une des raisons pour laquelle je n'appartiens pas à ce monde. Leurs règles astrologiques, dont ils ne sont même pas sûrs, comme on dit chez nous en Normandie, peut-être bien oui, peut-être bien que non. Trop peu pour moi. On est sûr de soi ou pas. Maintenant, voici une leçon du plus grand maître de tous les temps. Un des plus grands visionnaires aussi, Léonard de Vinci. Pour cela, voici une page traduite de son manuscrit du traité de la peinture. Je cite: « Je ne manquerai pas de mettre parmi ces préceptes une invention qui, bien que petite et ridicule, est utile pour exciter l'imagination. Regarde sur un mur barbouillé de taches ou de pierres mélangées. Tu y verras des paysages, des montagnes, des fleuves, des batailles, des groupes. Tu y découvriras d'étranges airs de paysages que tu pourras ramener à une bonne forme. Il en est de ce mur comme du son de la cloche, où tu entendras ton nom ou un vocable que tu imagineras. Des 10 offices de l'œil, clarté, ténèbres, corps et couleurs, figure et position, éloignement et proximité, mouvement et repos. C'est de ces offices que sera tissu ce mien, petit ouvrage rappelant au peintre avec quelles règles et de quelle manière il doit imiter l'œuvre de la nature, ornement du monde, perspective des couleurs. » Fin de citation. Cette méthode est appelée la tâche de Léonard. Cette technique est utilisée non seulement par les psychologues pour décoder l'inconscient, par les artistes pour trouver de l'inspiration, par des voyants, cartes, marcs de café, etc., etc. Léonard de Vinci ne savait pas qu'il avait mis le doigt sur la cause de ces engins prophétiques, comme dessiner ce qui deviendra plus tard un hélicoptère. Et c'est exactement ce que je vous dis dans ces vidéos. On sent la contemplation dans ces écrits. Celle des plus grands chamans qui voyaient sur des simples tâches des phénomènes naturels. La vie, quoi. Léonard de Vinci était un scientifique aussi, et un inventeur avec une forte intuition. J'aurais pu appeler cette série de vidéos autrement, l'astrologie chamanique. La plus ancienne qui existe, car l'astrologie n'est pas scientifique. Je le redis une autre fois, elle est ésotérique. Avant d'arrêter définitivement l'astrologie, un petit résumé quand même. Si vous faites déjà de l'astrologie, je sais très bien, il faut tout simplement revoir tout ce que vous avez appris. Regardez encore la vidéo numéro 3 où je parle de libération. Elle est pour vous. Si aucune libération, alors vous ne progresserez jamais. Vous végéterez tout le temps et surtout, vous perdrez votre temps. Ça, c'est important, perdre son temps. Il faut laisser parler votre âme et non votre mental. Et pour ceux qui débutent, franchement, ne prenez pas trop de cours, même ne prenez pas de cours du tout avec personne. Débrouillez-vous tout seul, apprenez les bases. Mais attention, même dans les livres, vous ne trouverez pas ce que vous avez vu dans ces vidéos. Et surtout, soyez sceptiques sur ce qui est écrit. Apprenez juste la signification des signes, des planètes, des maisons, les différents aspects. Et stop, c'est tout. Ne faites pas les mêmes conneries des astrologues qui ne savent même plus regarder tellement ils ont appris une méthode et une technique. Surtout, ne restez pas longtemps devant un thème. Plus vous serez court, et plus vous vous apercevrez que vous êtes juste. Confortant l'adage, la première impression est la bonne. Là encore, les astrologues restent 20 minutes devant un thème, voire plus, c'est une grosse erreur. Pour Trump, comme je l'ai dit, j'ai mis plus de temps à créer le panneau graphique que de lire le ciel qui m'a pris 30 secondes. Et sûrement pour Léonard de Vinci aussi, il a mis plus de temps à dessiner l'hélicoptère qu'à l'imaginer. Donc ne vous prenez pas pour un astronome ou un scientifique, en essayant par exemple d'insérer le dieu Mars dans une tentative d'explication pseudo-rationnelle, qui par ailleurs ne sera jamais acceptée. N'oubliez pas que l'imagination et l'intuition sont les forces les plus puissantes de l'humanité. L'une ne va pas sans l'autre. La prochaine série de vidéos sera justement sur ce sujet, créativité et intuition.
Et puis, si vous voulez recevoir des informations de là-haut, d'autres sources, ne faites pas comme si vous étiez seul. Vous ne l'êtes jamais. Ciao. Le titre de la première vidéo était « L'astrologue contre-attaque ». Voilà, c'est fait. La boucle est bouclée avec cette dernière vidéo. À bientôt, au revoir.